La route est accidentée et nécessite de traverser une rivière sans pont. Au cœur du parc Kinabalu, dans l'état malaisien de Sabah, se trouve le poste électrique de Monguis. Ce domaine abrite un jardin où des scientifiques mènent des recherches sur une plante. La Malaisie espère qu'elle lui permettra de devenir un acteur clé dans le secteur des véhicules électriques. Celle-ci semble en bonne santé. Comme vous pouvez le voir, cette plante a plus de 5 ans. La Phyllanthus rufus chanei, de son nom latin, est une plante dite hyperaccumulatrice. Elle peut absorber de grandes quantités de métaux présents dans le sol. Une aubaine pour la région de Sabah, où les terres sont riches en nickel. Cette région est très particulière. Elle présente une topographie tectonique et un sol ultramafique, ce qui signifie qu'elle contient naturellement une forte concentration en métaux lourds, notamment en nickel et en cobalt. Le nickel est un composant essentiel des batteries utilisées dans les véhicules électriques. Mais son processus d'extraction est très polluant pour l'environnement. Il contamine l'eau, dégrade l'air et est responsable d'une déforestation massive. La Malaisie cherche à exploiter cette plante comme un moyen alternatif d'extraction du nickel. Grâce à un processus appelé phytominage, le métal contenu dans la plante est récolté dans les cendres brûlées. Pour mesurer les niveaux de nickel présents dans la plante, les scientifiques utilisent un papier filtre spécial. Comme vous pouvez le voir ici, après avoir broyé la feuille et l'avoir pressée, la couleur du filtre vire au rose. La couleur rose indique donc la présence de nickel. Plus la teinte rose est foncée, plus la concentration est élevée. Cette concentration est considérée comme élevée. La Malaisie veut être à la pointe de cette technique d'extraction des métaux. Mais le défi réside dans la possibilité de la mettre en œuvre à grande échelle. Sans eau en quantité suffisante, les semis ont du mal à survivre. C'est parfois notre défi de conserver, d'entretenir, en particulier les jeunes semis. Mais une fois qu'ils ont poussé, il n'y a plus de problème. Autre question, combien de quantité de métal peut être récoltée ? Selon les scientifiques, 20 mg de nickel peuvent être extraits par gramme de biomasse. Cela représente environ 100 kg par hectare de terre. Derrière cette technique prometteuse se trouve Nano Malaysia. La mission de cette agence gouvernementale est de créer des emplois et des opportunités commerciales dans les secteurs liés aux nanotechnologies. Rezal Keri Ahmad envisage le phytominage comme un moyen de développer des batteries pour véhicules électriques. Nous investissons massivement dans le développement d'un écosystème local et durable pour les véhicules électriques en Malaisie. Le gouvernement malaisien a largement ouvert la voie à l'essor rapide de l'industrie des véhicules électriques. À la fin de cette année, notre objectif est d'installer 10 000 stations de recharge pour véhicules électriques. Mais la plupart des recherches de Nano Malaysia sont gardées secrètes. Non loin de là, à Singapour, les scientifiques de l'Université technologique de Nanyang travaillent au développement d'une technique similaire. Ils cherchent à augmenter la quantité de métaux que les plantes peuvent absorber. Ces images microscopiques montrent où les métaux sont isolés dans différentes parties de la plante. La professeure Lam Yang Ming dirige les recherches ici. Selon elle, les particules de la plante peuvent être modifiées afin d'augmenter leur capacité d'absorption. Les plantes pourraient doubler leur concentration actuelle. C'est un projet qui peut progresser avec le temps et je pense que c'est tout à fait faisable. Et c'est la direction qu'il faut prendre. Si le phytominage venait à se développer à Sabah, la vie des habitants pourrait changer. Malgré ses riches ressources naturelles, c'est l'une des régions les plus pauvres de Malaisie. Vivien Geffrey est le gardien du poste électrique de Monguis. Il vit dans une cabane avec 5 personnes. Avec sa famille, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Il espère que les recherches scientifiques changeront un jour leur vie. J'espère que cette opportunité permettra d'offrir une bonne éducation à mes enfants et qu'ils pourront trouver de meilleurs emplois.
Nano Malaysia prévoit de récolter ces cultures en 2026. Mais sa commercialisation prendra plus de temps. Cette plante verte pourrait placer la Malaisie au cœur du marché très concurrentiel des véhicules électriques.